Yo les gens, c'est Zarkos, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une petite vidéo annonce, où tout simplement je vous dis que j'arrête Révélation Online. Donc juste avant de commencer, donc je suis sous un petit fond donc d'Armored Warfare, hein, pour pas vous mettre juste une fenêtre pendant tout le long de la vidéo. Donc voilà, je fais juste une petite mission JCA pendant le temps de vous expliquer pourquoi j'arrête Révélation Online. Donc il y a plusieurs raisons. Première raison, le jeu était en phase de bêta. Donc la bêta ouverte a ouvert le 6 mars si je dis pas de conneries, et donc pendant la bêta fermée, donc le jeu n'était pas traduit complètement en anglais. Il y avait encore du chinois, donc je me dis c'est bon quoi, vas-y, sortie bêta, ils vont peut-être mettre la traduction, tu vois, normal. Même pas. Le jeu est encore traduit en anglais, alors ils ont sorti les packs Fonda à 80 boules, alors que le jeu n'est même pas traduit à fond. J'ai quand même foutu 80 boules dans le jeu, dans un pack Fonda pour avoir un chat et des putains d'ailes, alors que ce jeu n'était même pas traduit à 100%. Alors déjà ça m'a fait chier. En plus que le jeu est en anglais, je suis une bite en anglais, je comprends que dalle. L'histoire est en anglais, j'ai essayé un peu de m'y intéresser, franchement ça m'a complètement gavé. Donc déjà, juste ouais, déjà ça commence déjà à me saouler. La deuxième chose qu'on peut dire sur ce jeu, euh, c'est le niveau de la répétition du jeu. Je m'explique, c'est que tous les jours il faut faire votre daily token, vos donjons quotidiens, que ce soit vos quêtes, du PVP, les quêtes factions, il y a tellement de trucs à faire. Ok, il y a beaucoup de contenu dans le jeu. Alors ça, il n'y a pas de souci. Le contenu, il y en a énormément. Mais c'est tout le temps répétitif. C'est tous les jours où vous devez refaire la même chose. Et ça, c'est clairement chiant, quoi. Alors déjà ça m'a saoulé, parce que j'ai joué au jeu pendant un mois non-stop, donc avec l'Oculus, à niveau 58. Euh, Au bout d'un mois, ça m'a gavé. Juste le fait d'être tout le temps en répétition, tout le temps faire la même chose tous les jours et tout, franchement, ça m'a gavé. La troisième chose qu'on peut dire, c'est aussi au niveau du farm du jeu. Le farm. Pourquoi le farm? Bon, ça reste un MMORPG. Le but d'un MMO, c'est quand même de farmer. Je suis entièrement d'accord, il n'y a pas de souci là-dessus. Le stuff niveau 49 gold, plutôt simple à farm. Il n'y a pas de problème. Là-dessus, j'en dirai pas. Par contre, quand tu vois ce qu'il faut pour le niveau 59, tu pleures, hein, tu chiales. Juste ça m'a déjà saoulé. Quand il faut voir qu'il faut passer des semaines pour avoir ton stuff, ça clairement c'est chiant. Le truc qui me fait chier, c'est que juste pour les Mist of Bridge, si t'es pas Demon Slayer 4, tu peux en avoir qu'une par semaine. Alors qu'il y a la moitié de ton stuff qui t'en demande au moins une minimum pour le créer. Déjà ça m'a gavé. Alors, tu joues, donc tu fais ta semaine, au bout d'une semaine, boum. Donc t'as ta Mist of Bridge, t'es content. Mais au final, eh ben t'es baisé. Parce qu'il t'en faut plusieurs. Donc soit tu vas... Euh, comment ça s'appelle, à l'HDV pour t'en acheter. Ou soit t'es baisé. Ou sinon, si tu passes des Monster 4, bon là tu peux en acheter deux par semaine. Deux par semaine, ça va, c'est plus rentable. Mais je t'avouerai que ça reste quand même chiant. Donc le farm déjà, c'est une grosse partie du jeu. Parce qu'il faut vraiment jouer tout le temps au jeu pour pouvoir avoir ton stuff. Le stuff 49, comme je vous dis, ça va. Franchement, c'est pas la mort. Le stuff 59, je l'ai pas commencé, mais quand j'ai vu ce qu'il fallait, j'ai pleuré. Donc là, le truc, il faut qu'il fasse quelque chose. Soit avoir les composants d'amélioration nécessaires le plus rapidement possible, plus rapidement possible, les avoir le plus rapide, ou faire autre chose, je sais pas, mais qu'il fasse quelque chose d'autre, déjà. Ensuite, je vais parler un peu de la boutique du jeu, qui est pour moi pay to win. Pay to fast, pay to accelerate, comme vous voulez. Pour moi, qui est clairement abusé. Il y a des items dans la boutique qui vous permettent quand même d'améliorer vos stuff assez rapidement, pour des prix de room quand même assez faibles. Les red tickets qui sont à 58 euros, je crois. Bon, le mec qui a des sous à foutre en l'air dans le jeu, clairement, il le fait, il a pas de problème. Le mec, il a un stuff over pété. Bon, je fais défoncer la gueule. Donc, il a un stuff vraiment pété. Donc, faut vraiment faire attention. Parce que quand tu tombes en PVP contre des mecs qui peuvent cash up, et bah, franchement, ça fait mal. Parce que les mecs, ils arrivent, ils te foutent de coups, ils te t'explosent la gueule. Il y a ça, donc ça déjà, c'est le pay to win pour moi, c'est une grosse affaire dans les jeux, dans tous les MMO, hein. Donc, tant que pour moi, le pay to win, ça cache un jeu.
C'est que les mecs qui ont des sous à foutre dans les jeux, bah, ils sont forts, et les mecs qui ont pas vraiment de sous, qui se font chier à farmer pendant je sais pas combien de temps, bah tout simplement ces mecs-là, bah, ils se font défoncer la gueule. C'était mon cas, hein. C'est pour ça que j'en parle. Un autre truc qui m'a saoulé, c'est que les classes ne sont... Il y a des classes qui sont clairement pas équitables par rapport à d'autres. Le Vanguard, le tank. Je parle de cette classe tout simplement parce que elle est complètement pétée en PvP. Ça reste un tank, c'est pas fait pour faire masse dégâts, voilà quoi. Mais putain, on est tombé contre des tanks en PvP, mais tu pleures ta race. Les mecs ils t'enculent en 2 secondes. Alors tu dis, fuck la logique dans ce putain de jeu. Donc au bout d'un moment, je sais pas, il y a un truc, hein, c'est pas possible, hein, mais voilà. Il y a ça, je pars surtout des tanks, pour moi c'est vraiment la classe la plus pétée dans le jeu quoi. Mais après on peut rien y faire, c'est comme ça malheureusement. Pareil, donc un tank qui cache up, bah tu peux pas le tuer quoi. Tu peux clairement pas le tuer quoi, c'est pas possible. Il y a ça, donc ça ce qui pour moi une grosse partie quand même assez importante du jeu, l'inégalité entre les classes. Tant qu'ils feront pas quelque chose pour ça, ben je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont se plaindre. Euh, Et je pense que moi d'ici quelques années le jeu va être mort, hein. S'il règle pas ces problèmes là, le jeu sera mort avant. Donc il faut vraiment qu'ils fassent attention avec ça parce que c'est vraiment un bon moyen pour perdre des joueurs. Quoi, moi je dis ça, je dis rien, moi ça reste mon avis personnel sur le jeu. Euh, Et il y a un autre point. Merde. Fuck. Désolé. Bon bah tant pis, hein. Bon oui, il y a un autre point quand même sur le jeu ce que j'ai regardé d'autres vidéos d'autres youtubeurs qui ont arrêté Révélation Online. Il y a Zane que je suis pas mal. Ouais, c'est Révélation Online, mais là, bon, il a arrêté lui aussi. Qui parlait pas d'un point que je vais vous dire. Ce point-là reste mon avis. C'est à propos des guerres de territoire. Pourquoi? Nous, avec la Phoenix Reborn, quand on a commencé le jeu, bon, voilà, on n'avait pas un très gros niveau. J'ai pas fait de guerre de territoire. Moi, c'est une histoire que je vous raconte sur les membres de ma guilde qui en ont fait une. Ils sont arrivés en guerre du territoire, donc on était en alliance avec les Black Zo à l'époque. Et ce qui s'est passé, c'est que les Black Zo nous ont aidé à capturer la bastion. Et quand il fallait défendre, donc les Black Zo sont partis défendre leur bastion, ce qui est tout à fait normal. Et nous, donc on était une dizaine, hein, donc on découvrait le guerre du territoire, c'est la première fois qu'on en faisait. Et on a vu arriver donc la guilde les Imhotep. Voilà, j'ai cité leur nom tout simplement. Je dis pas que c'est de leur faute, rien du tout. Non, pas du tout, hein. Je dis juste que le jeu est mal foutu pour ça. Qu'ils nous attaquent, c'est normal, c'est du PVP, ça c'est sûr, il n'y a pas de problème. Mais le jeu est mal foutu dans un sens, c'est que les Imhotep se sont pointés quasiment une centaine sur notre gueule, alors qu'on était qu'une dizaine en train de découvrir la guerre du territoire. Ils se sont pointés une centaine sur notre gueule, ils sont passés tout droit sur nous sans s'arrêter. Le no-respect complet. Bon, GG à eux, hein. De toute façon ils ont réussi à capturer. Non, ils l'avaient pas capturé, parce que c'était la fin de la guerre du territoire. Euh, mais ce qui s'est passé, donc ils nous ont roulé dessus, et voilà. Je pense que pour les joueurs qui découvrent la guerre du territoire et qui prennent un rect comme ça dans la gueule, ça les motive pas à en refaire. Moi, quand on m'a dit ça, clairement, je me dis, j'en refais pas, c'est mort. À moins que tu vas rejoindre les Imhotep, une groupe. Bah, je dis les Imhotep, c'était les premiers au classement, c'est les premiers au classement de la guilde de ce Révélation Online. À moins que tu veuilles rejoindre une grosse guilde pour faire des guerres de territoire, ok, y a pas de problème. Mais si t'es dans une petite guilde pour faire des guerres de territoire, clairement, tu vas en chier. À moins que tu arrives à recruter beaucoup de monde d'un coup et que vous êtes fort et que vous puissiez tenir une zone. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que on s'est fait rouler dessus. Moi, quand on m'a dit ça, je me suis dit clairement, j'en refais plus. Moi, je pense qu'il y a une solution à ça. La solution, c'est que ils fassent des instances pour les guerres de territoire. Je m'explique. C'est qu'ils mettent toutes les grosses guildes ensemble, les moyennes guildes ensemble, les petites guildes ensemble. En gros, qu'ils fassent plusieurs instances pour les guerres de territoire, tu vois. L'instance 1 pour les grosses guildes, l'instance 2 pour les moyennes guildes, et l'instance 3 pour les petites guildes. Comme ça, tout le monde est sur le même piédestal. Ça veut dire les petites guildes se battent entre elles et tout, les moyennes pareil, et les grosses pareil.
Tu vois, parce que bon, il n'y a pas de challenge. Si tu fous une guilde première au classement contre une guilde 40e, putain, ils vont se faire rouler dessus, quoi. Ça sert strictement à rien. Après, comme je vous dis, ça reste mon avis personnel. Moi maintenant, euh, il y a quand même beaucoup de choses à dire sur le jeu, beaucoup de choses qui vont pas, beaucoup de choses qui vont bien. Le jeu en lui-même est bien, franchement. Les classes sont bien foutues, l'histoire a l'air bien foutue. Il y a quand même pas mal de contenu, il y a pas mal de choses à faire. Malheureusement, sur ces pas mal de choses à faire, il y a pas mal de choses répétitives. Et ça m'embête pas mal. Je vais pas vous le cacher. Donc voilà. Je pense avoir tout dit un petit peu sur ce jeu, sur le pourquoi du comment j'arrête. Euh, Donc maintenant, je vais parler un petit peu du futur. Parce que certes, j'ai pas fait beaucoup de vidéos sur Révélation Online. Je pense vous avoir dit la première partie, vous avoir expliqué la première partie du jeu, c'est-à-dire essayer d'évoluer rapidement et avoir votre stuff 49. Une fois que vous avez fait ça, c'est le même principe pour le 59, 69, 79. Sauf qu'il faut faire seulement d'autres donjons avec un niveau de difficulté supérieur pour pouvoir avoir les items. Euh, Donc je pense vous avoir fait quand même un petit tuto de la première partie. Ça me fait chier de pas pouvoir vous faire la suite, mais s'il faut vraiment continuer à faire la même chose tout le long, moi je pourrais pas, ça va me saouler. Donc l'avenir de la chaîne. Parce que oui, je dois faire 7, j'ai dû faire 7-8 vidéos, je crois, grand maximum sur Révélation. Ce qui est pas énorme. Mais je compte pas m'arrêter là. Je compte vraiment continuer sur d'autres jeux. Armored Warfare, comme vous voyez ici à l'écran, clairement c'est un jeu qui me plaît, que j'avais commencé il y a quelques temps, que j'ai fait une pause, et là que je viens de reprendre il y a hier, tout simplement. Je compte vous faire des vidéos sur Armored Warfare, si ça vous plaît pas, clairement, je suis désolé pour vous, quoi. Si vous préférez des révélations, non, moi je peux plus, quoi, j'ai eu ma dose de révélations. Euh, donc désolé d'avance. Donc moi je compte vous faire des vidéos sur Armored, pas World of Tank, parce que Armored, je trouve que c'est un jeu qui est mieux fait par rapport à World of Tank, et qui n'est malheureusement pas assez connu. Quand on voit le nombre de joueurs en file d'attente pour entrer en combat, et ben clairement, ça fait peur. Donc je pense que je... Putain, il commence pas, toi. Ah, j'ai tiré à côté, putain. Donc quand vous voyez donc... Ouais, Armored, le peu de joueurs qui jouent, franchement ça fait peur, hein. Je pense que le jeu pourrait être beaucoup plus connu. Maintenant, voilà, donc c'est pour ça que moi je vous fais des vidéos sur Armored. Combien par jour, je ne sais pas, combien par semaine, je ne sais pas. Mais voilà, donc Armored c'est prévu, Skyforge, j'avais commencé un petit peu Skyforge, je compte le reprendre, parce que c'est un jeu que je trouve vachement bien. Euh, c'est un jeu qui, franchement pour moi, ça faisait longtemps que j'ai pas joué à un MMO qui était aussi bien que ça. Maintenant, peut-être qu'il y a des gens qui n'aiment pas Armored, ce que je peux tout à fait comprendre. Armored, Skyforge, que je peux tout à fait comprendre. Euh, pour ma part, j'ai, il y a- dans tous les jeux, de toute façon, il y a des points négatifs et positifs. Skyforge, j'ai un jeu où j'ai pas beaucoup de points négatifs à vous dire, que je pourrais peut-être pas vous citer dans cette vidéo, parce que bon, ça fait quand même longtemps que j'y ai pas joué. Euh, Mais bon, voilà. Donc je compte aussi vous faire des vidéos sur Skyforge, des petits tutos, parce que je connais un petit peu le jeu quand même, hein. Je suis pas non plus un noob à ce point-là. Donc vous faire des petits tutos sur le jeu, et plein de choses. Donc Skyforge c'est prévu, Armored c'est prévu. Je pense déjà ça va m'occuper une bonne partie de mon temps, étant donné que, comme je vous ai dit, moi je travaille de journée. J'ai pas forcément le temps de vous faire des vidéos sur plein de jeux. Donc Armored Skyforge, il y aura toujours du CSGO. Clash of Clans, je sais pas si je vais continuer, parce que ça me prend quand même pas mal de temps au final. Ça prend quand même pas mal de temps, parce qu'il faut que je sois assez actif sur le jeu pour monter le compte, etc. Je vous continuerai peut-être à faire des vidéos sur mon compte principal, je pense. Ah putain, commence pas. Putain, je prends la bite. Ouais, donc Clash of Clans, les vidéos sur le compte principal, je pense que c'est ce que je ferai en principal, hein. Et voilà. Donc, déjà, ça va faire pas mal de vidéos CSGO, Armored, Skyforge. Ça va m'occuper un peu de mon temps, ça va être bien.
et je me suis fait enculer la race. Merci. Donc voilà. De toute façon, je vous referai une vidéo récapitulative. Je vais essayer de faire un petit planning pour vous montrer un peu toutes les vidéos que je compte faire. Euh, Je vais essayer quand même de vous varier les vidéos par semaine, c'est-à-dire Armorest, Skyforge, CSGO et Clash of Clans. Clash of Clans, comme lui, il n'aura pas des masses. Une toutes les 2 semaines, je pense. Parce qu'au niveau où j'en suis actuellement, c'est assez long pour monter. Donc voilà. Je pense avoir tout dit. Si j'ai oublié un truc, de toute façon, je leur dirai sûrement dans une autre vidéo. Si vous avez des remarques à me faire à propos de Révélation Online et pourquoi j'arrête le jeu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Putain, j'ai vraiment du mal. Et voilà. Euh, je serais aussi curieux de savoir quand même vos avis sur Révélation Online. Qu'est-ce que vous pensez du jeu? Parce que bon, c'est Révélation Online, mais beaucoup de monde l'appelle Déception Online. Malheureusement, c'est vrai. Donc, je serais curieux de voir vos avis sur le jeu. Qu'est-ce que vous pensez du jeu? N'hésitez pas à me le marquer dans les commentaires. Qu'on parle un peu de ce jeu. Parce que moi, franchement, ça m'intéresse de savoir vos avis. Moi, c'est mon avis. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent comme moi. Ou peut-être pas. Mais voilà, j'ai envie de savoir quand même vos réactions. Donc n'hésitez pas à laisser ça dans les commentaires. Et voilà, donc je pense avoir tout dit pour cette vidéo. De toute façon, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Moi je lirai, je vous répondrai à vos commentaires. Et voilà, donc sur ce, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo sur quel jeu je ne sais pas. Et sur ce, peace les gens.